Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est faite pour répondre à une publication que j'ai vue aujourd'hui sur Facebook, donc dans un groupe qui s'appelle WordPress France Entraide, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre si vous n'y êtes pas. Il y a je crois plus de 20 000 personnes et il est très intéressant, il y a pas mal de questions et donc de réponses des experts etc. qui peuvent répondre. Et donc dans ce groupe j'ai lu, il y a 3 heures, donc il y a une publication où une personne disait: bonjour, hier je travaillais sur mon site jusqu'à ce que je décide de mettre à jour le plugin WooCommerce. Erreur, depuis je ne peux plus me connecter sur mon site, excepté en mode sans échec, que faire et merci. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre une problématique de mise à jour de plugin qui potentiellement fait casser votre site. On se retrouve tout de suite dans la vidéo. Pour cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis en place un petit e-commerce très rapide sur l'outil que je vous ai présenté il y a de ça 2 jours à peu près, qui s'appelle DevKinsta. Et donc voilà, on peut voir c'est ma boutique.local. Je vais me rendre tout de suite dans mes extensions pour vous montrer un peu mon installation WordPress. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer mes extensions, les extensions que j'utilise et qui sont actives sur mon site. Il ne faut pas faire attention forcément à toutes les extensions, il y en a des diverses parce que tout simplement je faisais des tests pour d'ailleurs une précédente vidéo qui a dû sortir. Donc on peut voir ici que j'ai la dernière version actuelle, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, de WooCommerce. Et en fait, pour vous simuler ce bug, eh bien je vais tout simplement aller moi-même modifier les fichiers de l'extension pour casser mon site et je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemble après. Alors voilà, j'ai modifié les fichiers de WooCommerce. En fait, j'ai rajouté une petite accolade dans un endroit où il ne devrait pas y avoir d'accolade. Et là maintenant, si je me rends sur mon tableau de bord ou même si juste j'actualise cette page, hop, mon site est cassé. Et heureusement que je suis avec DevKinsta qui me permet d'avoir une boîte email en fait en interne. Et là, on peut voir que j'ai un mail, tout simplement, ce que vous recevrez aussi si vous avez un site en ligne, hein, bien sûr, qui vous dit que depuis que WordPress 5.2 est sorti, une fonctionnalité native permet de détecter si une extension ou un thème cause une erreur fatale, etc. Donc vous lirez hein, quand vous recevrez, il n'y a pas d'infos de fou, sauf que là, ici, c'est hyper intéressant, on a un mail pour passer en mode sans échec. Et c'est le fameux mode sans échec dont parlait la personne sur Facebook. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai copié le lien du mode sans échec. Je suis arrivé donc ici, donc là je vais renseigner mon mot de passe rapidement et là on peut voir qu'on est en mode de récupération. Donc là je me connecte et je vais vous montrer. Alors il y a plusieurs façons de réparer un site cassé. Donc moi j'utilise Dashlane, d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo, je crois il y a 1 an sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, checkez ça, c'est hyper intéressant pour gérer tous ces mots de passe. Donc comme je disais, il y a plusieurs méthodes pour réparer un site qui a été cassé par une mise à jour. La première méthode, c'est de passer directement par les fichiers dans son FTP ou sur son ordinateur. Donc ça, je vais vous montrer avant même d'attaquer la méthode que j'allais vous montrer au départ. Donc là, on est sur mon ordinateur dans le dossier DevKinsta. Donc je vais y aller. Et ensuite je clique sur public. Une fois dans le dossier public, j'ai tout simplement toutes mes installations de sites internet présentes. Donc cela correspond, si je clique ici dans la petite maison, on peut voir mes 2 sites, mon site et ma boutique. Et le chemin d'accès, c'était bien, donc le chemin d'accès au site, c'était bien celui-ci. Donc j'ai remarqué sur DevKinsta que pour l'instant il y avait un petit bug, c'est que si je clique sur le dossier qui est tout à droite là, je vais pas y aller avec ma souris de peur de reproduire le bug, et bien en fait l'écran complet du logiciel devient flou et donc je peux plus accéder à rien, etc. Donc après je suis obligé de fermer et de relancer. Donc je ne passe pas par là, je passe directement par mes documents dans mon ordinateur, et donc je me retrouve sur le dossier public, comme on peut voir hein, dans le chemin, public. Et ensuite, je vais sur ma boutique. Moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je suis allé dans le WP Content, dans Plugin et dans WooCommerce. Et j'ai modifié l'un des fichiers de WooCommerce. Et donc, demain, si vous avez cette problématique, eh bien, tout simplement, vous pouvez venir ici, appuyer sur Entrée et renommer de cette façon, par exemple, votre dossier. Et en faisant ça, ça va tout simplement désactiver l'extension WooCommerce de votre site internet sans vous faire perdre les données qu'il y avait à l'intérieur, donc les produits que vous aviez renseignés, etc. Parce que tout ça, c'est en base de données, ce n'est pas dans le dossier. Donc on peut le renommer de cette façon. Ensuite, il suffirait d'aller sur le répertoire officiel de WordPress, donc je vais vous montrer aussi ça de suite. Donc en allant sur le répertoire officiel de WordPress, alors là j'ai mis FR avant pour être sur la partie française, je vais donc dans Extensions. Ensuite ici je vais taper WooCommerce. Là ici j'ai donc l'extension WooCommerce. Moi, j'ai la dernière version, donc j'ai la version 4.9.1 qui est écrit ici. Donc cette version, disons qu'elle est buggée, moi, elle m'a créé un problème, etc. Ça marchait bien en 4.9.0 par exemple, et je suis pas satisfait de cette version. Je n'ai pas envie finalement de réinstaller cette même version qui a fait bugger mon site. Et bien tout simplement, il y a un truc vraiment intéressant, je crois que c'est dans Vue avancée. Et bien voilà, on arrive sur cette table-là, et on descend tout en bas, et là en fait, on va pouvoir télécharger la version par exemple 4.9.0.
Donc là, je vais la télécharger. Et cette extension a été téléchargée dans cette version-là. Et maintenant, si je me rends, donc là, je peux fermer l'onglet qui me disait l'erreur parce que je suis en mode de récupération. Là, maintenant, je vais vous montrer dans mes extensions, avant de faire la procédure, ce qui se passe. Ici, on a WooCommerce qui n'a pas été désactivé parce que je ne l'ai pas renommé et en version 4.9.1. Si donc je me rends dans mon dossier comme je vous l'avais montré, et bien là, je vais mettre Old, par exemple, pour mettre Ancien. Hop, et là, je vais réactualiser de ce côté-là. Et là, normalement, la version WordPress va être désactivée. Voilà, comme on peut le voir. Et maintenant, tout simplement, je vais dézipper ce dossier-là. Donc, le dossier a bien été dézippé et il est affiché sur mon deuxième écran. Et je vais tout simplement le glisser-déposer ici. Donc là, maintenant, j'ai le vrai WooCommerce, enfin la version 4.9.0 qui est installée. Il n'y a pas de petit tiret hold, donc le site internet va le reconnaître et vous allez voir deux WooCommerce s'afficher ici. Donc je vais encore actualiser de ce côté-là. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que il me dit qu'il y a une mise à jour, c'est normal. Et on a bien la version 4.9.0. Et si je l'active, eh bien elle ne sera pas buggée parce que cette version est toute neuve, je viens juste de la télécharger. Donc là, je vais l'activer. Et là, elle est fonctionnelle. Donc cette version-là est fonctionnelle, elle ne me fait pas de bug, il n'y a pas de message rouge, etc. Donc tout est OK au niveau de cette version-là. Maintenant, on va reprendre l'autre méthode. Ça, c'était la méthode quand vous avez accès à votre serveur FTP, que vous n'avez pas trop peur de toucher aux fichiers, même si c'est relativement simple. Et si vous suivez pas à pas cette vidéo, eh bien, vous pourrez très facilement vous en sortir. Mais imaginons que ce soit pas trop votre truc, eh bien, on va tout simplement retourner dans les dossiers. On va supprimer donc ce WooCommerce. On va garder le tiret hold ici. Donc là, je vais actualiser. Voilà, l'extension. Alors ici, un petit message d'erreur, hein, c'est normal, hein, vu que je viens de supprimer de façon un peu, voilà. Et on a la version 4.9.1 qu'on avait désactivée parce qu'on a mis hold dessus. Donc là, je vais recliquer sur extension installée pour mettre un petit peu à jour tout ça. On a toujours notre WooCommerce. Je vais supprimer cette version. Hop, hop. Donc là, la suppression est en cours. Et après, j'aurais très bien pu... tout simplement, si ce n'est pas un problème de version mais un problème de code que j'ai rajouté par exemple dans mon extension, ou voilà, si le problème ne vient pas de la version, vous cliquez tout simplement sur ajouter. Donc je vais vous montrer aussi cette étape. Hop, WooCommerce. Et donc là ici, j'ai bien WooCommerce, je vais pouvoir l'installer en dernière version. Maintenant, si finalement, non, c'est la version 4.9.1 qui ne me convient pas, j'ai bien désactivé grâce au mode de récupération mon extension en version 4.9.1 par exemple, eh bien je vais faire téléverser une extension et je vais tout simplement glisser-déposer le zip et non pas le dézip, le zip de la version 4.9.0 comme vous pouvez le voir ici. Donc là je l'ai mis, hop, je l'ai glissé-déposé, ou sinon je clique sur choisir un fichier et je le choisis dans mon ordinateur et puis je fais installer maintenant. Et donc là l'extension a bien été installée, on peut maintenant désormais l'activer. Par contre, il se peut que si vous n'avez pas renommé comme moi avec le petit tiret hold votre extension, eh bien il se peut que vous ayez un message ici, impossible d'installer la version 4.9.0 parce que tout simplement le dossier WooCommerce au sein de votre serveur existe déjà. Ça, c'est possible. Et donc, si jamais cela arrive, eh bien tout simplement vous retournez dans vos extensions installées, vous supprimez votre extension WooCommerce avant de faire la réinstallation. Tout simplement parce que sinon, il va y avoir tout simplement deux dossiers au sein de votre FTP, donc de votre serveur ou sur votre ordinateur en local. Parce que là, on peut voir, si j'avais tout simplement désactivé, comme là, c'est le cas. Donc là, j'ai la version 4.9.0. Je vais mettre à jour, comme ça, je vais vous montrer exactement ce qui peut vous arriver si vous tentez de réinstaller alors que l'extension est désactivée. Donc vous êtes allé sur votre site, vous avez mis le mode de récupération, vous avez désactivé l'extension parce qu'elle contenait une erreur et causait une erreur critique à votre site internet, donc elle est bien désactivée. Elle se nomme toujours WooCommerce à l'intérieur de votre serveur. Vous avez suivi donc cette vidéo et vous vous êtes dit ok, je vais faire exactement comme lui. Je vais télécharger peut-être une version antérieure et tout simplement la téléverser via ce petit bouton ajouter à mon site internet. Sauf que votre dossier n'ayant pas été renommé, ça ne fonctionnera pas. De mon côté, l'extension a bien été mise à jour et donc je vais cliquer sur extension installée pour vous le montrer. Donc là, j'ai bien la version 4.9.1 et moi je souhaite installer la version 4.9.0. Donc là, on va refaire la procédure. C'est comme si on avait tout simplement désactivé l'extension qui nous causait problème. Donc là, on va tout simplement reglisser-déposer une nouvelle fois notre fichier zip et cliquer sur installer maintenant. Et là, regardez ce qui se passe. Cette extension est déjà installée, donc décompression de l'archive, ça normal. Il enlève le zip, il installe mon extension et il me dit attention, le dossier WooCommerce, il existe déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On a la version actuelle en 4.9.1 et là, il me dit tu as téléversé cette version-là. Que faire? Vous téléversez une ancienne version d'une extension actuelle, vous pouvez poursuivre l'installation de l'ancienne version, mais assurez-vous d'avoir fait des sauvegardes, ça bien sûr, je ne le répéterai jamais assez, j'ai d'autres vidéos sur le sujet sur la chaîne, faites toujours des sauvegardes. Parce que sinon vous n'aurez pas eu ce problème, si vous aviez une sauvegarde, bien sûr vous auriez pu remonter à la sauvegarde avant la mise à jour.
mais là ici c'était pas le sujet de la vidéo, mais c'est important et c'est bien qu'il le rappelle. Et donc là tout simplement c'est une nouvelle option qu'on a sur WordPress depuis un certain temps maintenant. On aurait pu sinon dire bah non, annuler, revenir en arrière, aller dans extension installée, supprimer l'extension 4.9.1 parce que ça ne va rien supprimer en base de données de toute façon, donc vous ne perdrez rien, et vous réinstallez après votre extension comme on vient de le faire en téléversant, etc. Mais là, comme on a cette option, eh bien on va cliquer dessus et voir ce qui se passe. Après plusieurs longues minutes d'attente, on peut voir ici, donc là, il me rappelle bien sûr que je suis en mode récupération, que je peux sortir du mode de récupération. D'ailleurs, ça devrait être en français, mais c'est pas grave, j'ai le petit bouton en haut à droite. Et donc ici, on a bien rétrogradation, suppression de l'extension actuelle, etc. Et maintenant, je peux activer mon extension ou sinon aller tout simplement dans extension installée. Donc on va y aller juste pour regarder. On aurait pu cliquer, hein, bien sûr. Hein. C'était juste pour vous montrer la version. Donc là, on est bon. On va l'activer. Et maintenant, on peut sortir du mode de récupération pour voir si notre site fonctionne. Donc là, on est sorti du mode de récupération, voilà, en un clic. Et on va sur notre site internet. Et on peut voir que mon site est comme il avait l'habitude d'être, fonctionnel, avec mes fiches produits, etc. Donc ça, c'est un site de démonstration installé en quelques minutes seulement. J'en parle en détail dans ma formation gratuite, créer un site WordPress professionnel en 2 heures seulement. Donc vous pourrez checker ça en description, il y a le lien pour ceux que ça intéresse. Donc voilà comment on peut réparer une bêtise faite lors d'une mise à jour, comment on va pouvoir rétrograder très facilement ou tout simplement corriger une erreur si c'était nous qui avions fait une erreur dans le code. Il est très simple d'aller retélécharger le dossier de son extension sur le répertoire officiel de WordPress et tout simplement de la remettre soit via le serveur, comme j'ai pu vous le montrer avec l'accès direct à mon ordinateur qui finalement correspond exactement à la structure aussi d'un serveur, ou tout simplement en utilisant le mode de récupération que propose WordPress et en faisant tout depuis son administration WordPress. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas un petit commentaire si vous souhaitez que l'on discute ensemble, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.